Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Ortega Live, assalamu alaikum. Monsieur le directeur de Yas Comores, assalamu alaikum. Bonjour, alaikum salam. Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui à Paris et merci de nous avoir accordé cette chance de vous recevoir ici à Comores Expo. Vous êtes ici à Paris pour l'événement Comores Expo. Pourquoi vous avez jugé nécessaire d'être là, mais aussi en tant que sponsor Platinum? Eh bien, très bien, c'est une opportunité extraordinaire pour nous, pour à la fois présenter nos services, l'évolution de notre marque et les services de transfert d'argent Mvoul qui sont très importants pour les Comoriens qui envoient de l'argent de France vers leur famille aux Comores. Donc c'est un triple objectif qui nous permet de présenter l'évolution de notre marque puisque, comme tout le monde le sait, nous avons changé de marque au mois de novembre. Et cela correspond à un affichage d'ambition nouvelle à l'échelon international, puisque nous appartenons à un groupe présent sur plusieurs pays africains, la Tanzanie, le Togo, le Sénégal, Madagascar, les Comores et d'autres aussi pays où nous sommes opérateurs d'infrastructures. Donc Yas a pris une autre dimension. Récemment, les Comoriens ont découvert le changement de nom. Telma est devenu Yas. Qu'est-ce qui a motivé ce changement? Pourquoi devenu Yas aujourd'hui? Alors, première chose, c'est une décision du groupe d'uniformiser les marques de toutes les opérations dans lesquelles nous sommes présents. Nous sommes présents en Tanzanie, nous étions présents sous la marque Tigo, nous étions présents au Sénégal sous la marque Free, nous étions présents au Togo sous la marque Togocom, à Madagascar sous la marque Telma. Et le groupe a décidé d'uniformiser et de changer de nom pour passer à Yas, pour renforcer notre image. Et en même temps, Yas est une marque très forte parce que c'est dit Yas aux opportunités. C'est un message fort vers le digital, où Yas va contribuer à digitaliser l'Afrique. Et nous sommes en pleine transformation. Et les trois mots là, les trois lettres expliquent. Ça veut dire quoi, Yas? Yes, c'est un petit peu le yes un petit peu déformé. Donc oui, on peut, c'est yes we can. Et c'est dites oui aux opportunités, dites oui à l'innovation. C'est un message qui veut porter cette digitalisation que nous voulons faire sur le continent africain, partout où nous sommes. D'accord. Le changement de Telma à Yas a-t-il eu des impacts sur les prestations des Comoriens? Nous avons d'énormes projets d'innovation en cours. Nous avons la fibre que nous avons lancée déjà il y a quelques jours pour les entreprises. Nous avons également, nous allons lancer la fibre pour les particuliers au mois de mai, probablement. Nous avons également la 5G qui est sur le point d'être lancée, je pense, sur le deuxième trimestre. Et cela va se traduire par un énorme changement pour les Comoriens. Depuis que vous êtes à la tête de Telma, Yas, quels sont les projets que vous avez réalisés, monsieur le directeur? Eh ben, nous avons déjà eu une forte croissance. Nous avons une distribution extrêmement performante avec 3000 points de vente sur l'ensemble du pays, ce qui rapproche les Comoriens dans leurs actes d'achat, de recharge au quotidien. Nous avons vulgarisé le mobile money. Mvoul devient maintenant un outil banalisé au quotidien, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on avait 3000 clients, maintenant on en a 200 000. Voilà les réalisations qui ont été faites depuis 4 ans. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Ortega Live, on observe une petite pause publicitaire pour Yas. Accédez à la qualité à petit prix avec le ZTE Blade A35. Choisissez le ZTE Blade A35 4G, doté de 64 Go de mémoire et d'un écran de 6,75 pouces, à seulement 36 900 francs comoriens et bénéficiez en plus de 6 Go de connexion gratuite chaque mois pendant 3 mois. Téléphone disponible dans tous les stores Yas Comores. Disons Yas à la technologie. Telma devient. Merci, nous continuons notre entretien avec le directeur de Yas Comores. Alors maintenant, nous voulons connaître, depuis que vous êtes ici, est-ce que vous avez des endroits où vous avez des problèmes de réseau, de couverture de réseau aux Comores, dans les 3 îles? Bien entendu, c'est un challenge de couvrir chaque localité. Nous avons fait beaucoup de progrès
depuis 2016. Nous avons lancé notre opération en 2016. Maintenant, nous avons une couverture quasiment équivalente à l'opérateur historique qui, lui, a 20 ans d'âge. Nous, on a que 8 ans. Et d'ailleurs, nous regrettons que nous n'ayons pas pu collaborer avec Comore Télécom, ce qui aurait pu faciliter la vitesse de déploiement du réseau, ce qui aurait pu permettre d'apporter un meilleur service pour les Comoriens. Alors actuellement, il y a des discussions en cours. J'espère que ça va aboutir à quelque chose de concret. Mais nous avons cette année un projet d'ouverture d'une quinzaine de sites. Il reste des localités à Anjouan, à Mouéli, quelques-unes à Gazidja, mais nous nous rapprochons quand même d'une couverture supérieure à 95% de la population. La politique du gouvernement comorien est de mettre l'accent sur la création d'entreprises qui peut générer d'emplois. Alors, d'autre manière, YAS a créé combien d'emplois aux Comores? Eh bien, nous avons aujourd'hui 150 employés chez Telco, nous en avons une vingtaine chez Telco Monnaie, et nous avons un énorme plan de recrutement en cours, parce que nous sommes en forte croissance, Dieu merci. Et donc, nous avons énormément de postes à pourvoir dans tous les domaines. C'est d'ailleurs pour ça que sur Comore Expo, nous avons mis en avant le fait que YAS recrute. Et nous recrutons dans tous les domaines, le marketing, la finance, l'informatique, la technique, les normes environnementales, etc. Mais nous avons vraiment beaucoup de besoins et malheureusement, nous avons du mal à trouver du personnel qualifié aux Comores, comme chacun sait, puisque les Comoriens diplômés, en général, cherchent une voie professionnelle en France. Et nous, notre message, c'est de leur dire « Revenez travailler aux Comores ». Il y a des entreprises fiables, modernes, tournées vers l'innovation. Et nous avons la chance d'appartenir à un grand groupe comme Axian, qui peut offrir des carrières à l'international. Mais ça suppose de revenir aux Comores pendant quelques années. Voilà, c'est ça le message. Merci. Auparavant, on vous proposait des forfaits de crédits illimités comme ici en France, mais ce n'est pas le cas. Quelle est la raison de l'arrêt de ce système d'illimité? Bon, alors je vais corriger une chose. Nous-mêmes n'avons jamais vendu d'illimité. C'était notre concurrent qui l'a fait. Et le régulateur a décidé d'arrêter ça en 2021, 2022, bon, il y a quelques années, parce que ça détruisait la valeur. Il ne faut pas oublier qu'investir dans une activité d'opérateur de télécommunications coûte extrêmement cher. Et les Comores, malheureusement, ont un réservoir d'habitants qui est limité. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre d'offrir les mêmes services qu'en France, où en France, vous avez 67 millions de consommateurs. Bien entendu, c'est incomparable. Mais j'ajoute que les Comores se situent bien, nous sommes dans la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne pour le prix de la data, puisque c'est ça qui préoccupe les gens. Nous n'avons pas des prix décalés par rapport aux autres prix pratiqués dans les pays de l'océan Indien ou en Afrique subsaharienne. Donc je m'érige contre le fait qu'on dit que l'Internet coûte cher aux Comores. Ce n'est pas vrai. S'il y a d'autres choses qui coûtent cher aux Comores, on peut en parler, c'est les produits agroalimentaires. Voilà. Je pense que la première urgence, c'est de réguler les prix agroalimentaires. Merci, monsieur le directeur. Alors, vous avez créé aussi le Mvoul. Est-ce que les Comorais adhèrent à Mvoul? Oui, on a un succès extraordinaire depuis 4 ans. Il y a 4 ans, il y avait quelques milliers d'abonnés. Maintenant, on est à plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Donc, c'est un succès considérable. Nous avons lancé des services de rémittance, donc de transfert d'argent, des Comores vers Madagascar, des Comores vers la Tanzanie, des Comores vers d'autres pays. Et nous avons lancé l'année dernière des services de transfert d'argent de la France vers les Comores. Donc, ce qui permet à la diaspora maintenant d'envoyer directement l'argent sur le téléphone de la famille qui habite aux Comores, ce qui lui évite des déplacements toujours difficile, de faire la queue dans les banques. Là, vous avez l'argent directement dans votre téléphone. L'argent est immédiatement disponible. Vous pouvez faire des transferts d'argent, acheter votre crédit pour vous ou pour votre famille. Vous pouvez acheter vos produits alimentaires chez votre épicier dans le village. Donc, on a démultiplié le nombre de services. Et l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, c'est que nous voulons encourager tous les Comoriens à utiliser notre service de transfert d'argent vers Mvoul
à travers deux services qui existent aujourd'hui, Orange Money Europe, qui est une application très simple à télécharger, ou RIA également. Et d'ailleurs, nous avons eu un très bon mois de Ramadan, nous avons eu une très forte croissance des transferts d'argent et nous sommes ici pour vraiment encourager et développer ce service qui rend beaucoup de services aux familles comoriennes. Et j'invite vraiment les personnes de la diaspora à utiliser ce service dans l'intérêt de leur famille. Et ce service-là n'est pas plus cher que les services traditionnels. Donc à prix égal, il vaut mieux l'envoyer vers Mvoul. Merci, monsieur le directeur. D'ailleurs, sur la question suivante, est-ce que vous avez entendu parler des clients de Yes qui se plaignent parce qu'il y a un problème de connexion de réseau dans leur village? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, bien sûr, c'est pas parfait, même en France, hein, il y a encore des zones blanches, hein, comme on dit, des zones non couvertes. Alors, aux Comores, il en reste quelques-unes. Vous savez que le relief est très difficile aux Comores, à Anjouan notamment, donc c'est très difficile de couvrir toutes les localités, mais nous nous y employons. Nous avons un projet de 15 sites supplémentaires cette année, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous regrettons que le partage des infrastructures avec Comores Télécom n'ait pas permis d'aller plus vite pour améliorer le service pour l'ensemble des Comoriens. Bon, là, on le fait nous-mêmes, on investit nous-mêmes. C'est un peu regrettable parce qu'on donne de l'argent à des fournisseurs étrangers alors qu'on pourrait partager l'argent. Avec les infrastructures de Comores Télécom, vous voulez dire ça? Oui, bien sûr. Existantes déjà? Oui. Ah, d'accord. Ben, ils ont toujours refusé. Tous les opérateurs dans le monde entier coopèrent entre eux à l'intérieur du même pays. Free et Orange en France, Free, Loulou, les services d'Orange. Enfin, maintenant, ils ont développé leurs propres infrastructures, mais les premières années, ce qui a permis à Free d'ailleurs d'avoir une forte croissance. Est-ce que dans tout ça, le gouvernement comorien n'a pas son mot à dire? Je ne vais pas rentrer dans ce débat. C'est une discussion entre opérateurs. Je salue les efforts faits par l'ancien ministre et le ministre actuel pour aller dans cette direction. Donc j'ai plutôt bon espoir, mais on a perdu du temps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci, monsieur le directeur. La plupart des aéroports internationaux ont des Wi-Fi. L'aéroport international des Comores, Moroni, n'est pas servi de Wi-Fi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous ne pouvez pas proposer le gouvernement comorien de vous donner cette chance? Eh bien, nous sommes prêts à répondre à toutes les demandes. Mais c'est le gouvernement comorien qui n'a pas fait le pas, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. C'est que à partir du 1er mai, l'aéroport de Moroni va être géré par un groupe de Abu Dhabi avec lequel nous avons de bonnes discussions. On a déjà d'ailleurs conclu quelques contrats de vente et nous espérons pouvoir offrir, mettre en place le Wi-Fi comme ça l'est dans beaucoup d'aéroports dans le monde. Combien de Comoriens utilisent les cartes SIM d'EAS? C'est des chiffres qu'on ne peut pas communiquer comme ça, puisqu'il manque une transparence aux Comores. Et nous le regrettons. Il y a un observatoire qui s'est mis en place, mais qui n'a pas donné lieu à des chiffres. En tout cas, je peux vous assurer que nous nous portons très bien. Vous êtes partenaire de Sulacant. Bientôt, les Sulacant se préparent pour la CAN 2026 au Maroc. Comment vous préparez à épauler l'équipe nationale? Nous avons un accord avec le club des supporters avec lequel par exemple, nous finançons des retransmissions de matchs dans des endroits, place de l'Indépendance, à Moroni par exemple. Et nous avons d'autres initiatives pour soutenir le mouvement des supporters. Nous regrettons de ne pas pouvoir être associés au Sélacant, mais nous avons un partenariat avec les supporters des Sélacant. Ah, le club de supporters de Sélacant et la Fédération comorienne de football. Vous n'êtes pas... La Fédération de football a un accord avec notre concurrent et de ce fait, il n'y a pas eu d'appel d'offres d'ailleurs. Mais bon, je ferme la parenthèse. Nous regrettons de ne pas pouvoir jouer notre carte pour être aussi un sponsor des Sélacant, mais nous le faisons à travers les supporters. Le président Sambi avait initié la fibre optique, avait investi beaucoup de milliards pour que les Comores aient la fibre optique. Est-ce que les Comoriens en profitent, en bénéficient, les fruits de la fibre optique actuellement selon vous? Je pense que il va y avoir une nouvelle étape en 2025 puisque nous lançons la fibre, comme je vous l'ai dit, au mois de mai pour les particuliers. On a déjà quelques clients au niveau entreprise sur Moroni. Et je pense qu'une nouvelle ère
de vulgarisation de la fibre va démarrer en 2025, puisque nous allons lancer la fibre en 2025. Merci. Une dernière question aux clients des têtes d'EIAS. Un message à eux qui nous regardent depuis Moroni, depuis en juin. Je les remercie d'être chaque jour de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Nous avons de belles choses à venir, beaucoup d'innovations, la fibre, la 5G et des offres toujours plus près de leurs besoins. Et merci aussi d'avoir adopté Mvool comme étant maintenant un service de mobile payment très utilisé par l'ensemble de la population. Et dites à vos familles qui vivent en France de vous envoyer l'argent directement sur Mvool, c'est beaucoup plus pratique. Ça évite de vous déplacer, vous avez l'argent directement dans le téléphone. Vous pouvez payer Sonelec, Canal+, votre épicier dans le village, transférer de l'argent, acheter votre crédit pour vous, pour vous-même. C'est vraiment un progrès énorme et nous sommes contents de l'avoir fait. Encore, merci à tous nos clients. Mesdames et messieurs, voilà ainsi qu'il s'achève notre entretien avec le directeur d'EIAS, M. Christophe, depuis ici, Paris, au salon de Comore Expo. Merci de nous avoir suivis. Merci monsieur, merci à tous les auditeurs.